Aujourd'hui, je te présente la toute nouvelle wing Duotone, la Float. Et j'ai eu la chance de l'essayer en avant-première. Donc c'est la toute première wing de Duotone créée spécifiquement pour la vague, avec donc aussi d'excellentes aptitudes pour le downwind. Mais je te montrerai aussi dans la vidéo qu'elle peut être super à la fois pour débuter et progresser sur le plat, parce que c'est une wing qui est super légère, assez compacte et donc super facile. Donc j'espère que tu es bien abonné à la chaîne et la vidéo, je suis sûr, elle va te donner envie à toi aussi d'essayer la Float. C'est parti! La nouvelle Float est donc une wing développée spécifiquement pour la vague, avec pour but notamment d'être le plus stable possible quand on surfe, donc quand on est en position de free fly, quand on tient la wing par la poignée du bord d'attaque. C'est une wing qui est super légère avec un design spécifique pour réduire le poids. Il n'y a pas de fenêtre par exemple dans le SPI, et la Float est conçue pour être ridée uniquement avec un boom. Donc ça veut dire qu'il y a seulement 2 fixations sur la latte au lieu de 4 si on a des poignées classiques. Pour parler spécifiquement du design, la Float est assez compacte, donc un peu dans l'esprit de la Slick, avec les oreilles assez carrées et un bord d'attaque qui est relativement droit. Le dièdre est modéré, mais on constate que le diamètre du boudin est assez important, notamment au milieu, à la jonction avec la latte, mais ensuite il s'affine vraiment beaucoup. Au niveau des oreilles, vraiment le bord d'attaque est très fin sur la Float, encore plus fin que sur une Unit D-Lab. Et sachant que sur la Unit D-Lab, les oreilles sont déjà plus fines que sur une Unit classique. La Unit a un bord d'attaque qui est beaucoup plus en V, par rapport à la Float qui a le bord d'attaque beaucoup plus droit. Et on constate aussi que le bord de fuite de la Float est beaucoup plus échancré que la Unit. Il y a donc un peu moins de surface sur l'arrière de la Float par rapport à la Unit. Une des plus grosses différences vraiment qu'on constate, c'est ce diamètre du bord d'attaque au milieu qui est vraiment plus important sur la Float que sur la Unit. Ça permet de rigidifier le bord d'attaque et de donner aussi plus de creux à la wing. Parmi les grosses nouveautés, on retrouve une toute nouvelle poignée sur les Floats qui va être beaucoup plus large et un peu plus rigide encore que celle qu'il y a déjà sur les Units. C'est la même protection en néoprène qu'il y a entre le bord d'attaque et la poignée qui fonctionne super bien. La latte centrale est courbée, elle est profilée un peu comme sur les Units et on constate vraiment bien que c'est une wing qui a un profil vraiment assez creux sur le premier tiers, on va dire, de la wing et qui ensuite s'aplatit bien. Donc. La Float est dispo en 2 coloris, violette et blanche ou jaune et noir. Et à noter, pour l'instant en tout cas, la Float existe seulement en construction originale, donc le bord d'attaque et la latte, ce qu'on appelle le cadre, qui est en Dacron. Et donc il n'y a pas pour l'instant de Float D-Lab, donc avec le cadre en Alula, ou de Float SLS, donc avec le cadre en Pentatex. Le SPI est toujours en mode 3S, comme sur les Units. C'est un matériau qui a fait ses preuves, à la fois très léger et super rigide et qui surtout dure dans le temps. Les tailles vont de 2,5 à 5,5, tous les 0,5. Et à noter que chaque surface a été développée spécifiquement avec par exemple les petites tailles qui ont le SPI un peu moins tendu pour mieux respirer dans le vent fort. Même si l'accent a été mis sur le poids, c'est une wing qui reste construite dans les règles de l'art, qualité Duotone, donc avec quand même plein de renforts dans les endroits importants, comme notamment les coutures du bord d'attaque et toutes les zones où vraiment c'est nécessaire. C'est une wing donc qui est vraiment super solide, notamment pour résister aux vagues aussi. Par rapport à la Unit D-Lab, le poids me semble vraiment très proche. Même si j'ai pas de quoi peser précisément ici. Le ceiling sur l'eau aussi est vraiment light, un peu comme une D-Lab, mais sans ce côté vraiment rigide.
tout de suite, quand on essaye la flotte pour la première fois, c'est vraiment cette impression de légèreté. On va décoller très facilement parce qu'on sent aussi cette puissance de fond. C'est une wing qui va vraiment nous arracher de l'eau très très facilement. En plus, elle a peu de chances de toucher grâce au fait qu'elle soit très compacte. Et donc ça, je trouve ça super agréable. Et une fois qu'on a décollé, une fois qu'on est en l'air, la puissance, elle se fait un peu oublier parce que c'est une wing qui va vraiment bien respirer. Et donc, elle est très agréable en navigation. Mais ce qui fait vraiment la différence avec la flotte, ça va être dès que tu vas la lâcher et la prendre par la poignée du bord d'attaque, tu vas te rendre compte qu'elle est vraiment super stable, super agréable donc au surf ou en downwind. On l'oublie vraiment dans la vague et ça, c'est vraiment génial. Et ça tire franchement moins dans les bras et les épaules qu'une unit D-Lab. Donc ça, bon, c'est pas uniquement lié au design, au shape de la flotte, c'est aussi le matériau. Moi, je suis habitué donc à utiliser le modèle D-Lab de la unit en Alula, qui a plein de qualités, mais qui est aussi un peu plus exigeant physiquement. Alors que là, donc la flotte, elle garde des super propriétés sur l'eau, notamment le poids, mais il n'y a pas ce côté super rigide. Elle va tirer un peu moins dans les bras que les units D-Lab. Par contre, la flotte, elle est vraiment super puissante, c'est génial pour décoller. Et avec la 4 mètres flotte, je réussissais à décoller comme avec ma 4.5 unit D-Lab, qui est déjà plus puissante qu'une 4.5 unit classique. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, génial parce que ça permet d'utiliser beaucoup plus rapidement des petites tailles de wing. Et donc le fait d'utiliser une wing plus petite, eh ben, ça te permettra de naviguer avec quelque chose de plus léger encore et de beaucoup plus maniable aussi. Le fait que la flotte aussi soit plus compacte, ça va aider à moins toucher l'eau, notamment quand on décolle avec des grandes wings. Et ça va rendre la wing aussi moins encombrante dans les manœuvres, que ce soit dans les vagues ou sur le plat. Et donc quand on lâche la flotte, qu'on la prend par la poignée de surf, en free fly donc, c'est là vraiment qu'on va se rendre compte de son gros point fort, de cette stabilité, le fait qu'on l'oublie comme ça, on a vraiment plus cette sensation de surf, on oublie presque qu'on a la wing dans la main. Et ben, moi je trouve que ça me permet de surfer plus facilement, j'ai plus de facilité dans mes manœuvres, et ça ben, c'est ce que j'attendais vraiment d'une wing de vague. Sur l'eau plate aussi, donc la flotte elle risque de plaire vraiment à beaucoup de monde parce qu'en fait toutes ces caractéristiques principales, donc à savoir un poids super léger, ce design compact, cette puissance facile pour décoller, c'est ce que la majorité des wingfoilers vont pouvoir rechercher sur une wing comme ça facile. Et donc ça va être vraiment des super avantages. Même pour les débutants. C'est très facile vraiment de décoller avec la flotte parce qu'elle a beaucoup de puissance et une fois en l'air, c'est une puissance qui va vraiment bien respirer. Je pense que c'est notamment dû aux oreilles qui sont très fines, à ce bord de fuite bien échancré qui va laisser respirer plus facilement la wing. Alors comme tout est vraiment une histoire de compromis dans le design des wings, j'ai trouvé qu'avec la flotte, j'allais quand même un tout petit peu moins vite qu'avec ma unit D-Lab. Donc c'est pas seulement dû au design spécifique de la flotte, mais aussi aux matériaux utilisés, notamment le Dacron par rapport à l'Alula. Donc je vais un tout petit peu moins vite avec la flotte et ça me sustente un tout petit peu moins dans mes sauts. Mais ça reste quand même une wing avec laquelle tu peux vraiment t'envoler, faire des super sauts, tu peux quand même aller super vite avec. Mais je voulais quand même le signaler par rapport à ceux qui sont habitués à naviguer en unit D-Lab. Par rapport à une unit classique, c'est vraiment beaucoup plus proche en termes de vitesse. La flotte s'adresse donc à tous les passionnés de surf ou de downwind, tous ceux qui aiment lâcher leur wing, la prendre par la poignée et se laisser pousser par une vague ou par des longues houles. C'est une wing qui est très puissante, hyper facile pour décoller, très légère, donc je suis sûr qu'elle conviendra aussi parfaitement à des débutants et à tous ceux qui veulent progresser facilement sur le plat sans se prendre la tête. Elle va un peu moins forcer dans les bras qu'une unit, elle va avoir un peu moins tendance à toucher l'eau grâce à son design compact. Donc on peut dire que c'est une wing qui est un peu plus facile, un peu moins exigeante techniquement que la unit. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. Il y aura plein de tests du matos 2025 encore cette saison organisés par Duotone en marge des principaux événements, mais aussi des tests que Duotone organise de son côté un peu partout en France. Donc reste bien connecté au réseau Duotone Wing France sur les réseaux sociaux,
Sur mes comptes aussi, je repartage tout le temps les dates des tests. Comme ça, tu pourras toi aussi tester la flotte et te faire ta propre idée. Merci encore en tout cas pour le soutien. Il y a de plus en plus de monde à regarder les vidéos. Merci aussi de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je reviens bientôt avec de nouvelles vidéos. D'ici là, bon ride et à très vite.